Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Letty d'Épée Folies et compagnie. On se retrouve aujourd'hui en ce début d'année 2024 pour le premier unboxing partenariat avec la société Fansales. Donc c'est la 17e collaboration que nous avons ensemble et je suis vraiment très contente. Je vous souhaite d'ores et déjà une très bonne année 2024 puisqu'il s'agit de ma première vidéo pour cette nouvelle année. Voilà, qu'il vous arrive plein de bonnes choses. Je vous souhaite vraiment le meilleur, mais surtout la santé avant tout. Voilà, donc la prise de contact a été le 29 décembre. J'ai sélectionné mes produits le même jour. J'ai eu la confirmation le même jour également et j'ai reçu ce colis hier, le 8 janvier. Voilà, donc pour moi, on est le 9 janvier aujourd'hui. J'avais un budget de 20 livres et donc j'ai choisi un produit. Alors, le sachet est déjà ouvert. Donc, hier, quand je suis rentrée du boulot, à savoir que le sachet, il était devant ma porte, par terre et ouvert. Les choses que l'on aime, voilà. Donc, c'est la société Colis Privé qui m'a livré. Donc, je ne sais pas qui a ouvert mon paquet. Je ne sais pas si c'est le livreur de chez Colis Privé ou si c'est quelqu'un d'autre qui aurait reçu mon colis par erreur et qui a regardé et qui visiblement me l'a mis devant la porte par rapport à mon nom. Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, j'ai vérifié moi dans le paquet. Et apparemment, a priori, il ne manque rien du tout. Voilà. Donc, le produit que j'ai choisi, j'en ai choisi qu'un seul, parce que c'est un produit, voilà, par rapport au budget qu'il propose, qui dépassait même, on va dire, un petit peu de quelques centimes le budget. Mais j'ai choisi une valisette, mais pas n'importe laquelle. Comme vous pouvez voir, voilà, c'est une valisette en forme de tête. Voilà, tout simplement, de tête d'animal. Et je vais vous montrer tout de suite le modèle. J'ai choisi celui-là. Il m'a trop fait craquer quand je l'ai vu. Alors voilà, bah oui, encore une valisette. Voilà. Mais regardez-moi cette beauté. Est-ce qu'elle n'est pas belle, cette valisette ? Cette petite tête de tigre, d'ourson, de quelque chose comme ça. Voilà, alors regardez, vraiment c'est très bien fait. Voilà, je vous montre un petit peu dans les détails. Et puis, ouais, on a la forme de la boîte qui est à la forme de la tête de base, quoi. Ouais, une forme avec les oreilles par ici, voilà, et le petit arrondi de l'animal. Donc de côté, ça se présente comme sur nos mallettes habituelles, j'ai envie de dire. Voilà. Donc on a deux petites fermetures là, zip. Donc on peut ouvrir et fermer des deux côtés, il n'y a aucun souci. Et sur le dessus, on a encore une petite, comment on appelle ça? Une petite, sangle. Voilà, avec un rebord en plastique pour la porter. Voilà, pour pouvoir la porter. Mais vraiment, c'est trop quali, c'est trop choupi en plus. Et franchement, ouais, j'adore. Alors, on va découvrir ensemble quand même comment elle se présente à l'intérieur. Voilà. Hop, et hop, et hop. Voilà. Alors, dedans, ça se présente comme ceci. Voilà, c'est une valisette avec des petits pots. Alors, je vais peut-être vous la mettre comme ceci. Alors, on voit qu'on a plein de petites choses. Je vais enlever tout ça d'ailleurs. Voilà. Donc, moi, j'ai choisi la mallette avec les accessoires. À savoir qu'on peut avoir la mallette sans les accessoires, mais juste avec les petits pots. Voilà, les petits contenants. Donc là, on voit qu'on a déjà un filet... donc pour mettre, c'est un rangement, soit pour mettre son surplus de sachets de diamants si on peut pas tous les mettre dans les petits pots, ou sa feuille de suivi, ou son matériel qu'on utilise pour faire le diamond painting. Donc c'est-à-dire on peut mettre son stylet, on peut mettre sa feuille de route, on peut mettre sa petite barquette, ses pains de cire ou la glue dot selon ce qu'on utilise. Voilà. Et donc en tant qu'accessoire, on avait une petite trousse comme ceci. Voilà, que j'ai même pas encore ouvert. Où on va pouvoir ranger les petits accessoires qui sont fournis avec. Une petite trousse comme ceci. Et on a des petits dessins dessus, des petites paquerettes.
Voilà, c'est trop choupi. Donc voilà pour le premier accessoire. Ensuite, on a des petits autocollants pour venir coller sur nos pots et où on va pouvoir inscrire soit le numéro, soit le symbole que l'on aura besoin sur notre petit pot. Ensuite, je vois qu'on a 1, 2, 3 et 4 petits squishies pour le confort des doigts. Voilà, et c'est tombé forcément. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc je vais les mettre directement dans la petite trousse. On a un petit entonnoir pour ranger les diamants. Attendez. Dans les petits pots, dans les petits contenants. Donc ça, c'est super chouette. Voilà, en plus violet comme j'aime. J'adore, j'adore, j'adore. Alors je vais essayer de le replier sans... Voilà, sans le casser, ça serait pas mal. Allez hop. Voilà. Celui-là aussi, je vais le mettre dans la petite pochette. Hop. Et ensuite, on a une petite pochette comme ça avec plein de choses dedans. Alors, on y retrouve quoi? Alors, déjà pour commencer, on a plein de stylets. Et en plus, ils sont violets, ils sont trop bien. Voilà, à embout simple. Et de l'autre côté, comme on peut le voir par ici, on a différents... Ah, j'arrive pas. On a différents embouts multiplesseurs. Voilà. Donc, on en a des grands, des moins grands, comme ceci. Franchement, c'est trop bien ça. Donc, on va les mettre également dans la petite pochette. Ensuite, nous avons un petit lot de sachets, comme ceci, sachets zip refermables. Hein. Voilà, si on a besoin de ranger des diamants dedans, ça c'est super nickel. Ensuite, on a deux petites barquettes comme ceci, sans bec verseur, hein, des simples basiques. C'est comme les petites barquettes vertes qu'on reçoit dans nos petits kits qu'on commande sur les petites boutiques comme ceci. Voilà. Ensuite, nous avons... Ah, bah ils vont se casser. Nous avons des pains de cire qui sont attachés ensemble. Hein, donc 2, 4, 6, 8, 10. 10 pains de cire violets. J'ai hâte de savoir enfin, s'ils fonctionnent bien. Voilà, comparé au rose. On va me faire mon propre avis. Je vais les mettre aussi à l'intérieur. Et on a une grande barquette comme ceci. Voilà. Mais moi, c'est celle-là qui m'intéressait aussi pour tester. Et en plus, on a un embout. Voilà. On a une sortie par ici si on veut ranger nos diamants. Donc ça, c'est plutôt nickel. Et elle est quand même... Oups, pardon. Par rapport à ma main, elle est quand même assez grande, la barquette. Donc ça, c'est cool. Voilà. Et pour terminer, en accessoire, on a encore une petite spatule comme ça. Voilà. Pour soit replacer les diamants, soit remettre le film transparent correctement sur nos DP. Voilà pour les accessoires que moi j'ai mis dans cette petite trousse là. Et voilà, on voit que quand on ferme, et bien ça tient dedans sans problème. Donc ça c'est plutôt chouette. Et je vais ranger ma petite pochette par ici. Voilà. Avec les petits autocollants pour pas les perdre. Et donc on va voir de ce côté-ci, voilà comment ça se présente. Et on a ce qui est vraiment chouette, c'est qu'au niveau de la contenance des pots, déjà c'est des grands pots, hein, voilà, comme ceci. Donc ça c'est bien. Et nous on connaît principalement, va-t-on dire, les mallettes à 60 pots, ce qui est déjà pas mal. Pour les DP, hein, parce qu'on a des DP qui vont jusqu'à 50-60 couleurs, donc ça c'est pas mal. Mais on a d'autres DP où on a plus de couleurs et on est embêté parce qu'une mallette ne suffit pas. Sauf que là, ce qui est bien, c'est qu'on a 70 petits pots comme ceci. Voilà. Donc on peut ranger jusqu'à 70 couleurs dedans et ça c'est nickel.
On peut ranger soit une toile, soit plusieurs projets selon le nombre de couleurs que l'on a par DP. Par exemple, si on a un DP ou deux DP de 35 couleurs, on peut diviser la mallette en deux, mettre un DP par là et un DP par là, à condition de bien pas mélanger les deux sortes de petits pots. Donc peut-être écrire d'une couleur différente pour dissocier les deux DP et pas se tromper dans les couleurs. Mais en tout cas, voilà quoi. 70 petits pots dans une mallette comme ça, c'est juste vraiment le top. Moi, j'adore. Donc franchement, c'est un produit où je suis vraiment très très contente de vous le présenter et puis de l'avoir eu en collaboration. Donc voilà, on voit que ça arrive toujours sur une petite mousse, hein, comme d'habitude. Hein, voilà. Et donc le fond de la boîte se présente comme ceci. Ouais, vous verrez pas grand chose parce que c'est noir. Mais on peut enlever la mousse, on peut la remettre, il n'y a pas de souci. Ah, et j'ai oublié de vous présenter dans le petit kit, on avait encore une petite pince en plastique comme ceci, qui moi je m'en sers pas parce que j'en ai pas l'utilité, je préfère les pinces en métal. Voilà, voilà. Et je remercie encore une fois Ryan qui est mon interlocuteur avec qui je suis en collaboration hein, depuis maintenant pas mal de partenariats. Et je le remercie pour sa confiance et de m'avoir permis d'avoir ce produit pour vous le présenter sur la chaîne. Franchement, je suis très très contente et la qualité, elle est oufissime quoi. Franchement, j'adore, j'adore. C'est la nouveauté et que du bonheur quoi. Et en plus c'est tout mimi tout plein quoi. J'adore. Et donc le prix de cette valisette, elle était avec les accessoires. Donc valisette 70 pots plus ses accessoires était au prix de 25,92 €. Et à savoir que si vous voulez la même valisette mais sans les accessoires, elle sera au prix de 24,39 €, donc quelques centimes de moins. Hein, voilà. À savoir aussi qu'il existe d'autres modèles et d'autres formes d'animal. Donc je vous laisse aller voir si ça vous intéresse hein, sur le site de Fansales. Je vous mettrai le lien de cette valisette, je vous mettrai le lien du site de Fansales, le code promo et si j'arrive à trouver, je vous mettrai le lien des autres valisettes disponibles aussi parce que c'est pas dans le même lien. Voilà, voilà. Écoutez, cet unboxing est maintenant terminé. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon quand vous verrez cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!